Salut à tous, point sur le marché crypto, 15 novembre 2023. Alors qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? Eh bien on va parler donc des graphiques, on va faire un tour d'horizon des cryptos, des tokens que j'ai soit en portefeuille, soit prévu d'intégrer dans le portefeuille prochainement. Je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir quand même passer des ordres sur les plateformes de type Kraken, Binance, quand tout le monde se rue dessus, qu'elles sont surchargées et donc indisponibles. Eh bien, il y a des moyens de passer outre, et ça, donc, je vous le partagerai dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'ai fait, ce que je vais faire, et puis je vais parler et répondre à cette question de est-ce que je dois faire all-in, Cédric, maintenant? Et si je fais all-in, comment je fais? Alors, pourquoi on me pose cette question? Tout simplement parce que voilà, j'ai partagé, ma chaîne, j'ai lancé début 2020. J'ai partagé tout mon parcours dans la crypto, en tout cas du bull run crypto de 2020-2021, avec notamment cette prise de décision que j'ai pu faire le 15 novembre 2020, c'est ça, un dimanche, où je m'étais posé et où j'ai pris la décision de faire all-in en termes de liquidité dans le marché crypto. Donc j'ai vendu tout ce que je pouvais en termes de classe d'actifs qui étaient liquides et récupérer tout ce que je pouvais en termes d'argent sur les différents placements financiers que j'avais pu déployer. Et j'ai tout poussé dans le marché crypto. Donc un all-in en termes de liquidité, un pari audacieux. Mais comme je l'expliquais dans une vidéo en live le 7 décembre 2020, que d'ailleurs un abonné sur Twitter a rappelé à mon bon souvenir, merci pour ça, si jamais tu passes par là, j'expliquais la raison pour laquelle, à ce moment-là, dans cette période-là, de mon point de vue, c'était le moment le moins risqué de toute l'histoire des cryptos pour investir. Parce que voilà, il y avait une asymétrie en termes de risque-prix versus rendement potentiel qui était pour moi extrêmement positive. Et bon voilà, donc j'ai fait all-in et ça a fonctionné. Ça a eu un impact significatif sur ma vie, dans le bon sens largement. Et forcément, du coup, il y a des personnes qui auraient envie de faire la même chose, je peux le comprendre, et qui me posent des questions. Alors parfois c'est dans ma communauté privée, parfois c'est dans des gens que je rencontre et qui me suivent sur les réseaux sociaux ou des gens dans mon canal Telegram. Et donc je vais répondre à cette question. Voilà, je vais pas botter en touche et je vais répondre à ça. Parce que, bien sûr, dans la majorité des cas, faire un all-in, c'est une très mauvaise idée. Néanmoins, parfois, il y a des points pivots dans nos vies, des moments où il faut saisir les opportunités qui s'offrent à nous, parce qu'elles peuvent avoir des conséquences hautement bénéfique. Et voilà, ça serait en quelque sorte, même si sincèrement je l'ai déjà fait, mais en fait c'est hypocrite de ma part de dire ne faites pas de all-in, alors que je l'ai fait moi-même. C'est une décision qui doit se prendre en toute responsabilité. Ça par contre, voilà, je déteste les gens qui eh bien, reportent la responsabilité de leurs actions ou des résultats qu'ils ont dans leur vie sur des éléments exogènes. Euh, mais si on est prêt à faire ça, au risque, voilà, au résultat, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est quand on fait les choses que les autres ne font pas, qu'on a des résultats aussi qui sont différents et hors normes. Donc, hop, sur cette petite intro qui va être encore un peu plus longue, à vrai dire, parce qu'elle n'est pas terminée. Hop, je réduis un peu ma tête. Je vous invite à vous inscrire à ma liste email privée dans laquelle je partage des opportunités d'investissement, notamment là, j'ai partagé dernièrement, on a l'opération qui se lance, une opportunité que j'ai négociée sur le marché immobilier du Royaume-Uni. On a du 14% annuel, 3 niveaux de garantie associés à notre investissement, ce qui, à mon sens, euh, entraîne une probabilité de perte du capital extrêmement faible. Je me suis moi-même positionné dessus, hein, comme je le fais dans, je crois que tous les trucs que j'ai pu présenter, c'est des choses sur lesquelles je m'étais moi-même positionné. Voilà,
Vous tiendrez aussi au courant à travers de cette liste email privée de la sortie de mon livre où je relate, là je bosse dur en ce moment dessus pour vite le sortir. L'objectif c'est dans les semaines qui viennent, qui relate en fait tout mon parcours dans la crypto, qui explique voilà, toutes les phases par lesquelles je suis passé, jusqu'à ma sortie, l'après-sortie, l'expatriation, avec pour objectif de fournir un max de valeur et de que vous appreniez de mon expérience, de mon parcours. Et si ça peut permettre à certains voilà, de reproduire, on va dire, le même, la même culbute en quelque sorte hein, sur le marché crypto et vous permettre de passer d'un seul coup à multimillionnaire, voilà, j'aurais apporté ma petite contribution au monde. Je vais aussi bientôt faire les préventes de ma formation Fast Track Investor. Il y aura aussi des invitations, des offres spéciales, des contenus exclusifs qui sont partagés dans cette liste email privée. Et aussi en décembre, là, je vais réouvrir les portes de ma communauté privée avec une opération spéciale à l'occasion de mon anniversaire. Je vais avoir 41 ans le 8 décembre et voilà, comme je l'avais fait l'année dernière, ça a très bien fonctionné, ça a amené de belles personnes au sein de ma communauté privée. Je ferai une opération spéciale associée à cet anniversaire. Donc si vous ne voulez pas le louper, voilà, inscrivez-vous à ma liste email privée, c'est gratuit. Vous avez aussi mon canal Telegram si vous souhaitez avoir des partages de ma part au quotidien, un peu plus proche, on va dire, en plus de proximité personnelle. Vous avez aussi un Discord qui est gratuit si vous souhaitez échanger avec d'autres personnes qui me suivent. Voilà, un petit point aussi du disclaimer. Alors, je ne fais absolument pas de conseils en investissement, je suis juste un gars qui partage ce qu'il fait. Donc, ne le prenez absolument pas comme du conseil. C'est juste, je vous dis mon interprétation, ma vision des choses, ce que je fais. Je suis totalement perfectible, je ne suis pas conseiller en investissement. Il m'arrive de me tromper, hein, comme tout le monde. Hein. Parfois je gagne, parfois je perds. Voilà. Et puis j'essaye de faire en sorte que quand je gagne beaucoup plus que ce que j'ai pu perdre. Donc voilà pour les disclaimers. Ah oui, dernier point, analyse technique. Voilà. Sur ma dernière vidéo crypto, j'ai eu un commentaire qui était très juste, où on me disait que sur la partie analyse technique, je n'étais pas dans mon domaine de prédilection et que ce n'était pas mon point fort. Et la personne, alors je ne me rappelle plus du pseudonyme qui était associé, alors l'a dit d'une manière qui n'était pas agressive, et j'entends absolument, et je suis absolument d'accord. Ce n'est absolument pas mon domaine de prédilection, l'analyse technique. Je n'estime pas du tout être un expert là-dessus. Si vous recherchez une expertise, vous avez des chaînes comme Le Trône, vous avez Vincent Gann de Cryptost, et il est aussi sur Swissquote. Vous avez Nicolas Chiron aussi, qui d'ailleurs va intervenir sur ma chaîne là fin novembre. La vidéo va sortir mi-décembre normalement, qui est bien meilleur que moi en termes d'analyse technique. Vous avez des gens comme Alexandre Vinal de CoinTips, mon mentor crypto, Alex. Salut à toi si tu passes par là, qui sont beaucoup plus pertinents que moi. Donc, je n'ai que de maigres compétences en analyse technique et je l'admets volontiers. Sachant que pour ma part, je suis très loi de Pareto, très efficience, très 20-80. Et j'estime qu'aujourd'hui, les quelques compétences que je pense avoir, les trucs que j'arrive à un minimum, à peu près bien appréhender sur les graphiques, produisent in fine 80% des résultats que je souhaite produire à travers ça. Donc je m'en satisfais, même si je suis toujours ouvert à l'apprentissage et j'essaye toujours d'apprendre. Je n'aspire pas à devenir un expert là-dessus. Voilà, très 20-80, hein, posséder les 20% de connaissances qui donnent 80% des résultats. Est-ce que, je pense être pas trop mal là-dessus sur la partie analyse technique. Donc je me contente moi de droite de tendance, éventuellement de retracement de Fibonacci, des moyennes mobiles, des zones de support, des zones de résistance, et je fais ma tombouille et mes choix par rapport à ça. Certainement qu'il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi, enfin c'est sûr en fait, il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi sur la partie analyse technique. Donc si c'est ce que vous venez chercher,
sincèrement, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà pour les disclaimers et les petites notes d'introduction. Allez, on va attaquer. Alors c'est la 4e fois que je refais cette vidéo. J'ai eu des plantages techniques à répétition et je dois avouer que j'espère que cette fois ça a bien fonctionné. Je suis malade depuis vendredi et j'ai très envie d'aller me reposer. Mais aujourd'hui, j'ai fait un point crypto. J'ai pris du temps pour aussi sortir cette vidéo parce que c'est aussi un message que je veux transmettre. En bull run, le marché ne vous attend pas. Donc, même si parfois c'est difficile, même si vous êtes fatigué, même si vous auriez envie de faire quelque chose d'autre, eh bien, il faut se faire violence, regarder les graphiques, faire le point sur son portefeuille, faire ses rééquilibrages, même si ça fait peur, même si c'est... voilà, on sort de sa zone de confort. C'est mon cas aussi. Donc, voilà, parfois, il faut juste se sortir les doigts du cul et taffer, hein, se mettre... faire les choses pour qu'il y ait des résultats. Ça n'arrive pas tout seul. Allez, donc, d'un point de vue graphique, le Bitcoin déjà, hop, voilà, je réduis ma tête, ok, très bien. Donc, au niveau du Bitcoin, ok, on a une petite correction, c'est bien, c'est positif, moi je suis content de voir ça. Comme je disais au niveau des scénarios, bon bah je me disais, ok, mes 2 scénarios principaux, Rally Bear, Bull Run. Bull Run si on a une hausse en escalier et qu'elle se fait construire progressivement. Rally Bear si, enfin Bear Rally, Bear Market Rally très exactement, si on part en ligne droite, en hausse violente et je dirais limite anormale quoi en fait. Si on pousse d'un seul coup aux 50 000, bon bah je veux dire ça ne peut pas tenir. Il faut que le marché respire. Et donc là, on est sur une phase de respiration et donc moi ça me plaît bien. Je suis content de voir ça. Donc là, bon bah soit effectivement on a une réaction. Alors là, on est en train d'imprimer une bougie verte aujourd'hui. On va voir un petit peu comment ça se comporte à la clôture. On a le RSI aussi qui était en zone de surachat, qui est en train de redescendre. C'est positif aussi. Moi, je suis content de voir un marché, un Bitcoin en tout cas, qui respire, qui prenne le temps de construire sa hausse. Et puis, ça fait aussi des opportunités pour pouvoir potentiellement se positionner ou renforcer. Ethereum. Alors, vous voyez, j'ai recommencé la vidéo 4 fois et entre le moment où j'ai fait pour la première fois et maintenant, eh bien, on est repassé au-dessus des 2000$. Je suis content de voir ça. Pareil, on a une phase de correction. Je ne souhaitais pas qu'on s'installe trop longtemps sous les 2000$. Donc là, si on clôture la bougie journalière au-dessus des 2000$, je serai content pour ma part. Ça sera bon signe pour une continuité haussière au niveau de l'Ethereum, sachant qu'on a eu un très beau signal de hausse de l'ETH versus BTC. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai mes recharges de ces 10 derniers jours ont été massivement au niveau de l'ETH, vu que j'étais déjà très surpondéré au niveau de Bitcoin avec à l'origine, il y a de ça 10 jours, un petit peu plus de 50% du portefeuille qui était en Bitcoin. Eh bien, voilà, on a eu un très beau signal au niveau de l'Ethereum versus Bitcoin avec cette très belle bougie verte, donc le 9 novembre, qui nous a donné un signal de hausse pour moi sur l'ETH versus BTC. Donc j'ai fortement augmenté mon allocation sur l'Ethereum, mais je reviendrai un peu plus loin sur ce point dans la partie ce que je fais, ce que je vais faire. Ok, pour l'ETH, la dominance du Bitcoin. Alors sur la dominance du Bitcoin, on reste pour moi, j'ai mis cette droite de tendance que j'ai dessinée il y a de ça un moment. Comme vous le voyez, on revient dessus là. Donc on va voir, est-ce que du coup on a un rebond et on repart à la hausse, on vient rebondir sur cette droite de tendance pour repartir à la hausse au niveau de la dominance du Bitcoin, ou est-ce qu'on la casse on casse cette droite de tendance haussière et on passe à la baisse sur la dominance du Bitcoin versus les alts. Donc, eh bien, j'attends de voir, je ne sais pas. Et en fonction de ça, voilà, je ferai des choix avec potentiellement le fait d'augmenter mon allocation sur les alts, mais ça aussi, je vais y revenir un peu plus loin dans la vidéo. Le link, on a du coup une correction sur le link qui est bienvenue, mais voilà, pareil que comme sur l'Ethereum, ça a réagi assez rapidement aujourd'hui avec des rachats. Donc moi j'ai acheté du link ce matin.
Et j'ai acheté aussi du Aptos, si je me souviens bien. Voilà, pareil, Link versus BTC. Hein, on a une cassure de la tendance baissière qu'on a eu ici. Et comme vous le voyez, une belle hausse qui se construit du Link versus BTC. Au niveau du Matic, alors le Matic, pour ma part, je n'ai rien. Je ne l'ai pas en portefeuille et j'aimerais bien en avoir en portefeuille, mais je suis patient parce que j'attends une phase de correction. Alors là, on voit qu'on a potentiellement un marteau inversé qui est en train de s'imprimer en bougie journalière avec une mèche donc vers le haut. On a déjà une belle mèche là, un rejet donc du coup de cette zone là au niveau du link, donc c'est versus dollar, hein, je précise, du côté du Matic, pardon, je dis du link, non, du côté du Matic. Bon, voilà, moi je patiente sur le Matic. On est sur une zone de résistance aussi, hein, on peut le voir ici. Donc je patiente, je pense qu'on voilà, la zone de résistance, on voit qu'elle a arrêté le prix, là, elle a arrêté la hausse. Donc, j'attends de voir ce que ça donne. Je le surveille. De toute façon, là, en ce moment, je regarde quotidiennement les cryptos, hein, sincèrement. Et si on a une correction sur le link, sur le Matic, dites-moi, j'y tiens à mon link. Hein. Donc, si on a une correction sur le Matic, à ce moment-là, je me positionnerai parce que j'aimerais bien, du coup, au moins en avoir un petit peu dans mon portefeuille. Le CRO, alors le CRO, ça, pour ma part, dans mon portefeuille, c'est un héritage du précédent bull run. J'ai gardé les CRO que j'avais. Il nous a fait une belle bougie haussière aujourd'hui, hein, dites-moi. Voilà, il y a quelques heures, je me disais, je serais tenté d'en reprendre. Là, il a quand même fait une correction, mais il repart assez fort. À la base, comme je disais, c'est un héritage en termes de portefeuille. Je l'ai intégré dans le portefeuille, c'est un héritage de ce qui me restait du dernier bull run. Mais je pense qu'il a la possibilité de nous faire une très belle perf là sur ce bull run, puisque le crypto.com, notre crypto.com qui était pas mal décrié, ils sont toujours là. Ils fonctionnent toujours. Ils n'ont pas le FUD qu'a subi Binance. Donc voilà, en termes de tokens associés à des plateformes, j'ai du BitGet, je crois que c'est du BGB, si je ne dis pas de bêtises. Désolé si je me trompe, je regarde sur mon petit portefeuille Delta que j'utilise sur mon téléphone pour vérifier que j'utilise le bon nom au niveau du token. Mais voilà, le CRO, tout à l'heure je me tâtais à en racheter. Bon, là, vu la bougie haussière imprimée, je me dis que c'est pas forcément le moment. Voilà, hein, j'ai peut-être loupé l'occasion. Si c'est le cas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. On peut pas tout rattraper. On peut pas. D'ailleurs, ça c'était un bilan que je faisais à l'occasion de l'écriture de mon bouquin où je me remémorais. C'était l'été 2020 où on avait du coup la défi qui pumpait comme pas possible avec Compound, AAV. Et où moi, je les avais pas en portefeuille. Le seul truc que j'avais, c'était Maker. Et où je voyais les projets défis qui imprimaient de très belles hausses avec des plus 400%. Et moi, j'étais pas dedans. Et parfois, il faut accepter de pas être dedans et d'avoir loupé le train. On peut pas chasser tous les lièvres. Il faut accepter d'en laisser certains passer, échapper. Et potentiellement, là sur le CRO, à mon sens, je ne serais pas à l'aise de me positionner là maintenant. Donc je le surveille. S'il y a une nouvelle correction, peut-être que ça sera à ce moment-là pertinent d'augmenter mon allocation. Donc ensuite, le Solana. Ah, le Solana. Comme je l'avais dit la dernière fois, je me réfléchissais à me séparer du BNB et à prendre à la place du Solana. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, on a eu une correction sur le Solana, mais pareil, j'ai loupé. Je ne me suis pas positionné à ce moment-là. Tant pis. Hein. Par contre, comme j'avais du BNB et que j'étais plus serein à avoir du Solana que du BNB là aujourd'hui, à l'instant T, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu mes BNB pour du Solana. Je l'ai fait donc ce matin. Et donc j'ai maintenant du Solana aussi dans mon portefeuille. Ensuite,
Ah oui, oui, Solana versus BTC. Oui, ce qui me chiffonnait, c'est quand même qu'on est sur une zone de résistance du Solana versus BTC. Donc là, j'attends potentiellement que cette zone de résistance soit cassée, que j'ai un signal net de cassure de cette zone de résistance, euh, et voir un peu ce qu'il nous fait hein, aussi versus USD pour choisir de vendre du Bitcoin pour acheter du Solana, puisque là, j'ai injecté de l'argent frais dans mon portefeuille, ce qui a, comme je l'ai fait sur de l'Ethereum et sur quelques alts, ça a mathématiquement fait baisser la dominance du Bitcoin dans mon portefeuille. Néanmoins, bon, je garde une cartouche, une dernière cartouche, pas anodine, pour augmenter mon allocation sur la crypto. Là, je me rapproche des 5% de mon patrimoine net, donc ça reste, j'estime être encore raisonnable. Et comme je l'avais partagé, je m'autorise potentiellement à aller jusqu'à 10%, mais je ne pense pas que je le ferai. Très très peu de chances que je le fasse, déjà parce que j'ai d'autres opportunités et que j'ai un nouveau business qui se lance sur le domaine du private equity, ce qui va me prendre du temps et de l'argent. Donc je n'ai pas budget illimité, j'aimerais bien. Encore que d'avoir budget illimité, ce serait peut-être pas si drôle que ça. Donc voilà, je n'ai pas budget illimité. Donc il faut que je fasse des choix. Et bon voilà. J'estime qu'aujourd'hui 5% de mon patrimoine net dans la crypto, c'est déjà pas mal et ça peut déjà donner des résultats qui sont, ma foi, plutôt sympathiques. Donc voilà pour le Solana. Le Aptos, allons le voir. Alors versus USD déjà. Donc hop, sur le Aptos, une correction. Écoutez, ce matin il était plus bas. C'est pour ça que j'en ai acheté. Hein. Versus BTC, pareil, on a eu une cassure de la tendance baissière, c'est net, hein, sans pour autant avoir imprimé une hausse démentielle par rapport à la zone de cassure. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi d'en acheter ce matin et de l'intégrer lui aussi à mon portefeuille. Ça faisait, je l'avais avec pour objectif de l'intégrer au portefeuille. Et voilà, néanmoins, comme je l'ai déjà expliqué, hein, j'avais choisi de me surpondérer en Bitcoin parce que je pensais que la dominance du Bitcoin était encore amenée à augmenter. C'était un choix que j'avais fait, enfin en tout cas un choix en conscience début juillet puisque j'avais été délesté d'une partie de mes alts suite au hack que j'avais vécu début juin, dont j'avais parlé d'ailleurs sur ma chaîne aussi. Et voilà pour le Aptos et le Dodge. Alors, le Dodge, mon pari fun. Le Dodge, ça me fait marrer d'en avoir en portefeuille. Donc, j'ai dessiné de manière très imparfaite, hein, encore une fois, je ne suis pas un expert de l'analyse technique, mais ce triangle descendant, qui est une figure qui a plutôt plus de probabilité de casser à la baisse qu'à la hausse. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, hein, on a donc le Dodge qui est venu taper sur cette droite de tendance et repasser dessous. Ce qui n'est pas très bon signe hein, au niveau du Dodge. Néanmoins, j'en ai une toute petite ligne dans mon portefeuille. Ça représente, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises. J'ai mon portefeuille sous les yeux. Voilà, j'enlève la partie NFT, ça on s'en fout. Voilà, ça représente, hop, alors il faut que je secoue mon téléphone pour faire apparaître les pourcentages sur Delta. Ça fait 1,27% de mon portefeuille, le Dodge, hein, comme vous le voyez. Toute petite ligne, mais c'est mon pari fun. Je trouve ça marrant d'en avoir. C'est très spéculatif et ça peut, comme on l'a déjà vu auparavant, donner des choses assez délirantes. Donc, mais bon, graphiquement, c'est très très bof. Hein. Franchement, ça n'a pas une bonne tête. Hein. Comme je l'expliquais juste avant. Voilà au niveau des différents graphiques. Alors, astuce plateforme surchargée. Il faut le savoir, en période de bull run, vous allez avoir des moments où les plateformes de type Binance et Kraken sont inutilisables. Leurs interfaces sont bloquées parce qu'il y a trop de gens qui vont dessus et que les serveurs n'arrivent plus à suivre. Donc, j'ai trouvé une solution par rapport à ça, c'est BitsGap que j'utilise moi depuis maintenant 1 an et 10 ou 11 mois, notamment au niveau de mes gridbots. Et je l'utilise aussi pour passer des ordres sur les exchanges que j'exploite. Alors vous n'avez pas que Kraken et Binance, vous en avez toute une chier, Bitfinex, Bitget, Bittrex, Bybit, Coinbase, Crypto.com, Gate.io, Gemini, BTC, Yobi. Et en fait, l'avantage c'est que BitsGap utilise
les API pour accéder aux exchanges. Et en fait, quand les exchanges, l'interface web des exchanges est surchargée, eh bien, vous avez dans la majorité des cas les API qui, elles, continuent de fonctionner. Et d'ailleurs, comme c'est, voilà, ils font payer pour l'accès aux API bien souvent les partenaires et qu'ils ont un engagement en termes de disponibilité là-dessus, puisqu'il y a quand même des fonds, des mandats de gestion qui passent par ces API et s'ils n'arrivent pas à passer les ordres, ça peut être très préjudiciable pour ces mandats de gestion, ces fonds et leurs clients. Et ben, on a un niveau de disponibilité. Ah bah voilà, j'ai oublié de le dire, c'est bien le BGB pour le BitGet token. Pardon, je fais une parenthèse, je passe du code Calan, excusez-moi pour ça. Mais voilà, les API, quand vous avez l'interface web des exchanges qui est indisponible, vous avez bien souvent les API, elles, qui fonctionnent toujours parfaitement. Et comme BitsGap attaque directement les API, eh ben ça vous permet comme ça de pouvoir passer des ordres sans subir le freeze, l'indisponibilité de l'interface graphique de ces exchanges. Donc voilà, alors c'est par abonnement, BitsGap. Alors sur les prix exactement, je suis désolé, je m'en souviens plus exactement. Vous avez mon lien si vous voulez passer par celui-ci. Je vous en remercie. Il y a un petit programme de parrainage affiliation sur celui-ci. Je ne me rappelle plus exactement le bénéfice que ça fait avoir. Je vous invite à prévoir les choses en amont. Et pas d'aller ouvrir un compte BitsGap au moment où il y a une surcharge au niveau des plateformes parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pas très cher, c'est quelques dollars par mois. En tout cas, de mon point de vue, c'est pas très cher. En tout cas, c'est une piste en termes de résilience pour vous garder la capacité de passer vos ordres. Ça peut parfois, d'expérience, faire des différences de plusieurs dizaines de milliers de dollars selon votre portefeuille, voire même plus pour certains. Autre élément de résilience ultra important, c'est maintenant que vous devez aller ouvrir des comptes sur de multiples exchanges, d'accord ? De faire votre Know Your Customer, de passer tout ça de manière à vous créer de la résilience pour que quand vous choisirez de vendre, si c'est un moment où il y a énormément d'activité sur le marché crypto, que vous ne soyez pas bloqué, encore une fois, pour une bête problématique de disponibilité de l'interface web des exchanges. Voilà. Donc pour ma part, c'est quelque chose ça que j'ai préparé en amont du bull run de 2020-2021. Donc moi, j'ai des multiples comptes ouverts depuis maintenant bien longtemps. Et d'ailleurs, au moment où j'ai fait mon exit crypto 1er mai 2021, j'étais bien content de l'avoir fait. Donc voilà, prenez quelques heures, mais créez-vous cette tranquillité d'esprit, cette résilience qui peut potentiellement vous faire gagner ou vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Alors, sur ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Alors, déjà, comme j'ai dit, je suis sorti du BNB et j'ai acheté des Solana à la place. J'ai rechargé sur le TH et pour ça, j'ai coupé donc le dernier gridbot que j'avais qui tournait depuis quelque chose comme 18 ou 19 mois. Qui a bien bouffé de la volatilité pendant tout le bear market pour générer du rendement sur le TH, tout en m'exposant aussi à le TH. Néanmoins, pourquoi j'ai fait ce choix aujourd'hui ? Parce que je pense que le TH peut nous imprimer encore de belles hausses et que mon gridbot performera moins que sur une stratégie de prise d'opposition comme ça, sur la totalité de la somme qui était associée au gridbot. Donc, j'ai coupé le gridbot et j'ai réalloué cet argent qui était déjà alloué au marché crypto, mais qui a été du coup de l'argent frais au niveau de mon portefeuille sur l'Ethereum. Donc ça, c'était ce week-end. Je crois que j'ai acheté dans les 2040 $, un truc comme ça. Donc pas trop loin des 2000 $, ce qui me convenait bien. J'ai ajouté le projet Illuvium dans mon portefeuille aussi. Alors, quand est-ce que j'ai fait l'achat du Illuvium ? Que je ne vous dise pas de bêtises. Je regarde mes transactions, très exactement le 9 novembre. Alors, pourquoi je me suis positionné sur Illuvium ? Alors, qu'est-ce que c'est Illuvium ? C'est un projet gaming Web3. Je me suis posé dessus parce que j'ai rencontré des gens qui travaillent sur le projet, notamment dans le mastermind d'Oussama. Je les ai revus d'ailleurs à Dubaï quand j'étais chez Ous, c'était fin octobre. Des gens super sympas, ultra intéressants, qui se sont occupés de la créa graphique de tout l'univers Illuvium.
et qui m'ont expliqué un peu comment ça se passait, comment ça avançait. Et bon, bah, manifestement, de ce qu'ils m'ont dit, c'est un projet qui a l'air d'être solide, qui a, en tout cas, il y a des moyens qui sont mis, il y a une belle organisation derrière. Et ça faisait un moment où je me disais, ah, il faut que je me penche dessus, il faut que j'en prenne un peu, il faut que je regarde un peu ce que ça donne graphiquement. Et donc concrètement, bon bah, quand enfin je l'ai fait, bon bah, il avait déjà imprimé une belle petite hausse, comme vous le voyez, c'est vers les 80, 79, 80 dollars. Très exactement, vous savez quoi, 79,46 dollars où j'ai acheté des Illuvium, des ILV, voilà. Et bah, comme vous le voyez, il a fait un moins 98% hein, depuis son ATH en décembre 2021. Il a donc un potentiel de hausse, je pense, assez élevé. J'ai mis donc un ordre de vente, comme vous voyez ici, autour des 440 dollars. Je pense qu'il a le potentiel de remonter ici. On va voir ce que ça donnera. Et j'ai mis un ordre aussi d'achat plus bas. Si je me souviens bien, ouais, je crois autour des 64 dollars, c'est ça, au niveau de cette zone de support. Si on a une phase de correction sur le marché crypto un peu violente, ben les alts bien souvent prennent tatane avec des bougies et des mèches rouges profondes. Donc voilà, je laisse courir, on verra bien si ça passe. Si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Voilà pour l'Illuvium. Je garde des cartouches pour faire une correction plus profonde sur le Bitcoin aussi. Hein, ça, je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo, la dernière vidéo crypto. Voilà, j'ai mis des ordres d'achat 29 000 dollars, 31 500, 32 000, 33 000 dollars. Donc là-dessus, bon, bah, je suis patient. Sur une phase de respiration, une baisse qui est un peu plus marquée sur le Bitcoin, ce qui est tout à fait possible hein, de se produire. Bon, bah, à ce moment-là, je compte bien en profiter en tablant bien sûr qu'on soit sur un bull run et qu'on ait une continuité haussière. Hein, ce qui peut très bien ne pas se produire. Voilà, il ne faut pas oublier hein, ça, gardez en tête que c'est un scénario qui est possible. Et il faut bien appréhender votre risque. Euh, je vais revenir hein, sur la partie all-in, mais quand j'avais décidé de faire all-in, je m'étais bien posé en me disant, ok, la somme que je fous là, elle va à zéro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que concrètement, ça m'empêche de faire vivre ma famille? Voilà, là, bah, c'est à chacun de décider jusqu'où vous mettez le curseur en termes de risque. Voilà, ça encore une fois, c'est très personnel. Bon, j'ai fait des achats, comme je vous l'ai dit, de Link et du Aptos. Voilà, comme je vous l'ai partagé, j'en ai acheté ce matin. Le Link, je l'ai eu au prix de 14,55 dollars. Et le Aptos, voilà, j'en ai chopé à 7,2 dollars. Voilà pour les achats d'alt de la journée. J'étais voilà, plus serein là aujourd'hui à charger un petit peu en alt, même si je patiente encore pour augmenter la pondération sur les alts. Comme je le disais tout à l'heure, je surveille ce que fait la dominance du Bitcoin et si on casse cette droite de tendance haussière. Ce qui, là, on enchaîne les bougies rouges hein, quand même. Même avec une bougie verte aujourd'hui, on continue d'avoir une dominance du Bitcoin qui diminue. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qui me conforte dans l'idée d'avoir quand même fait des achats d'alt aujourd'hui. Ensuite, Crypto Bulo. Alors ça, c'est un mandat de gestion. Alors, j'aime pas trop... plutôt une sorte de... Ouais, c'est un ETF crypto. Voilà, ça c'est mon ami Florent Fouque qui a déployé cet outil et ce produit, CryptoBulo. Je sais toute l'énergie qu'il y met pour en faire à toujours l'améliorer et faire en sorte vraiment d'avoir une expérience client qui soit aussi positive que possible. Il fait aussi des lives réguliers auprès de ses clients. Je sens sincèrement investi dans le projet, hein, complètement. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai fait la migration donc, de la stratégie CryptoBulo de Binance vers Kraken. Ce qui met, voilà, ça se fait avec le support. Donc j'ai eu des vidéoconf hein, où ils m'ont suivi et tenu la main, hein, point par point, pour pouvoir faire cette migration. Et ça a été extrêmement confortable. Je tiens à le souligner. Il y a vraiment un souci
de l'expérience client et de faire en sorte que ce soit aussi smooth que possible, aussi facile que possible. Et donc, ce que j'ai eu à déployer, c'est les clés d'API de Kraken, et ensuite, tout s'est fait en automatique, le transfert de Binance vers Kraken. Franchement, bravo les gars, je l'ai dit à Florent quand je l'ai vu il y a de ça quelques semaines. Donc complètement satisfait de CryptoBulo. Si ça vous intéresse, en fait, vous avez le lien en description. Concrètement, moi, c'est ce qui me plaisait. Alors, des mandats de gestion, des solutions de trading algorithmique. Lors du dernier Bull Run, j'en ai testé un paquet. Napoléon Crypto, Napbot, Invao, Diabolo Trading, The Investor, Wall Invest, et DSM, et j'en oublie. Et bon, voilà, globalement, j'ai arrêté avec tout ça parce que je trouvais que je gérais. En fait, naïvement, à l'époque, je m'étais dit, ok, je vais le confier à des gens qui. Je vais diversifier sur différentes solutions, le confier mon argent à des gens qui sont des professionnels. Et bon, bah, ils devraient faire mieux que moi, quoi. Et en fait, non. Voilà. En fait, non. Ça a été un bel apprentissage dans mon parcours d'investisseur. Donc, je suis très prudent avec toutes les solutions qui peut y avoir en termes de mandat de gestion ou de trading algorithmique. Et moi, ce qui m'a plu avec CryptoBulo, c'est que c'est pas un truc qui te promet des rendements parce qu'ils ont un super algorithme qui arrive à bien timer le marché ou à bien choper de la valeur sur la volatilité. Non, en fait, le même type de stratégie que j'ai déployé moi-même, où je fais un portefeuille et du rééquilibrage. Voilà, en fait, c'est la même chose, sauf que c'est bête et méchant, bête et efficace, on va dire, en fait, en mode ETF, comme en bourse. Les 20 premières capitalisations crypto, pondération et rééquilibrage tous les mois. Voilà, très bien. Et là où j'ai une certaine satisfaction aussi, c'est que dans les dernières semaines où on a vu des alts qui ont pumpé de manière assez violente et que je n'avais pas dans mon portefeuille, sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais voilà, dites-le moi d'ailleurs en commentaire, partagez par rapport à ça, ça serait sympa. Mais moi, ça crée toujours un petit côté, ah putain, il pump et je suis pas dedans, j'ai loupé le truc, voilà, un côté un peu dégoûté, quoi. Même si je suis content pour mes amis quand ils sont dedans, hein. Bien au contraire, moi je suis toujours heureux de voir des gens autour de moi qui gagnent de l'argent. Mais bien sûr, je me dis, ah putain, moi j'y suis pas, j'aurais bien aimé y être. Et en fait, avec la stratégie CryptoBulo, j'ai cette petite satisfaction de me dire, ok, si c'est dans le top 20, je sais que j'ai une petite allocation CryptoBulo qui est présente et que, voilà, j'en profite quand même aussi. Donc, je garde ma stratégie et je dois avouer que je réfléchis à augmenter l'allocation sur CryptoBulo. Voilà, peut-être doubler l'allocation parce que j'ai pas énormément de capital dessus. Et je prendrai ma décision là potentiellement dans les jours ou les semaines qui viennent. Alors, à la question de Cédric, est-ce que c'est le moment de faire all-in? Est-ce que tu penses, voilà, j'ai 50 000, est-ce que tu penses que je dois tout mettre maintenant dans le marché crypto? Donc, redisclaimer, ce n'est pas du conseil en investissement. Hein. Je ne vais pas botter en touche. Et sincèrement, je ne me sens pas particulièrement à l'aise à venir sur ce terrain-là, mais je me force à le faire. Comme j'ai dit, par honnêteté intellectuelle, parce que je l'ai fait et que ça serait assez hypocrite de ma part de dire ok, moi je l'ai fait, mais non, toi le fais pas, c'est une très mauvaise idée. Voilà, comme je disais tout à l'heure, globalement c'est une très mauvaise idée, mais parfois dans la vie, l'intelligence est dans la nuance et justement, il faut être en capacité d'appréhender la nuance des situations pour prendre des décisions qui soient aussi éclairées que possible. Donc, je rappelle que ça doit être une décision extrêmement personnelle. Moi, c'est une décision que j'ai prise après avoir bien sous-pesé les risques que je pouvais prendre. Et je n'ai cherché la validation d'absolument personne. Je ne suis allé demander à personne l'accord, son avis déjà sur ce que j'étais en train de faire.
Et j'ai même pas demandé à mon épouse son accord sur le sujet. Euh, Merci chérie pour ta patience en passant si jamais tu vois cette vidéo. J'ai vraiment la chance d'avoir une épouse voilà, en refaisant tout mon parcours dans la crypto, qui me fait vraiment confiance et qui, en aucun cas, a voulu faire de l'ingérence sur mon portefeuille et mes choix d'investissement. Donc voilà, ne cherchez la validation de personne, c'est votre responsabilité. Vous prenez vos décisions et il n'y a que vous pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà, il n'y a personne d'autre. Donc, surtout ne venez pas vers moi en me disant est-ce que tu penses, Cédric, que c'est une bonne idée? Je ne vous répondrai pas, tout simplement. Pour cette raison, c'est votre décision. Après, je peux, et là c'est ce que je vais faire, me dire ok, moi, aujourd'hui, si j'étais dans une situation où bon, bah, j'ai pas eu le parcours que j'avais, euh, et j'étais complètement en dehors du marché, qu'est-ce que je ferais? Là aujourd'hui, à cet instant T, 15 novembre 2023, si j'étais out complet du marché, franchement déjà je le vivrais mal. Voilà. C'est pour ça aussi que je me suis mis à commencer à accumuler il y a de ça maintenant un an, après la chute FTX. Pareil, je l'avais dit sur ma chaîne, hein, vous avez été avertis hein, de ça. Si j'étais out complet et que j'avais une certaine somme à foutre dans le marché, ce que je ferais, c'est dès maintenant, là aujourd'hui, je mettrais un tiers de la somme. Je ferai une allocation de portefeuille telle que celle que je vous présente hein, maintenant depuis plusieurs mois en termes voilà, pour pas mettre tout sur le Bitcoin. Dans le pire des cas, à la rigueur, si vous ne savez pas sur quelle alt aller et que vous n'êtes pas à l'aise à aller sur des alts, foutez tout sur le Bitcoin. Voilà, ça reste le king, ça reste le blue chip de la crypto. Ou éventuellement peut-être voilà, de faire une partie Bitcoin, une partie Ethereum. Ça me semble plutôt cohérent. Donc voilà, pour ma part, et encore une fois, c'est moi ce que je ferai, hein, à vous de faire votre choix, ce n'est pas un conseil. Ensuite, je garderai un tiers pour plus tard si ça latéralise. Si ça latéralise, voilà, ou sur une nouvelle correction. Et je garderai, alors quand je dis là un tiers, je parle sur le Bitcoin. Ensuite, moi j'ai une stratégie comme ça où j'achète du Bitcoin et après je redispatch dans les alts en fonction aussi du graphique qu'il y a de cette alt versus Bitcoin. Et donc voilà, là ça serait un tiers maintenant dans le Bitcoin, potentiellement vous dispatcher dans les alts que vous voulez derrière. Je garderai un tiers pour au cas où si ça latéralise ou sur une nouvelle correction assez puissante, histoire d'avoir encore des munitions. Et je mettrai un tiers sur des ordres qui sont plus bas. En l'occurrence, voilà, si je prends là le Bitcoin, là j'ai mis un retracement de Fibonacci. Donc, bon, bah, grosso modo, c'est pas très loin en fait de ce que j'avais noté moi comme niveau et qui se basait en fait sur les moyennes mobiles. Alors, c'était il y a de ça 10 jours, hein, donc les moyennes mobiles, elles ont bougé entre temps, bien sûr. Mais là, voilà, si on se base sur les retracements de Fibonacci, bon, ben, un ordre à 31 500 et un ordre à 29 900, voilà ce que je ferai moi aujourd'hui. Après, encore une fois, voilà, j'ai apporté une réponse à ceux qui me posent la question. Vous en faites ce que vous voulez. Hein, c'est ce que je ferai moi. Encore une fois, pas du conseil. Ok les copains, bon bah écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Comme d'habitude, j'ai oublié de le dire au milieu de la vidéo, puisque ça marche bien mieux de le dire au milieu de la vidéo qu'à la fin de la vidéo. Il y en a la plupart qui seront déjà partis. Mettez-le-moi, vous savez quoi, dans les commentaires. Je suis encore là, hein, pour voir s'il y en a qui restent comme ça jusqu'à la fin. Et voilà, likez, partagez, mettez un commentaire, je suis encore là. Et ça permettra de faire remonter ma chaîne, de m'aider à booster ma chaîne au niveau des algorithmes, de m'aider à créer de la visibilité. Même si je ne suis pas youtubeur et que ce n'est pas YouTube, d'ailleurs j'ai la monétisation qui est désactivée maintenant sur toutes les vidéos que je sors. Donc je ne tire quasiment plus aucun revenu de YouTube, mais c'est genre... Enfin, si je monétisais, ce serait, je sais pas, peut-être 100 balles par mois, quoi. Enfin, c'est ridicule.
Vous doutez que c'est pas ça qui me fait vivre. Néanmoins, voilà, c'est un phare dans la nuit pour les gens qui veulent rejoindre ma communauté privée. Et puis maintenant, la prochaine, voilà, le business, le nouveau business que je vais lancer dans les semaines qui viennent, qui s'appelle Investor X, et aussi, bien sûr, la formation Fast Track Investor qui va aussi sortir prochainement. Je vous souhaite de belles plus-values. Je vous souhaite de vous goinfrer comme des petits porcinés sur ce bull run crypto. Et puis n'hésitez pas dans les mois qui viennent, si vous êtes sorti, pas des plus-values latentes, des plus-values qui sont prises. C'est très différent. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire en disant voilà Cédric, je me suis goinfré, j'ai fait x5 sur mon capital d'origine, c'est génial. Voilà ce que je vais pouvoir modifier dans ma vie, les décisions que je prenne. Je sais qu'il y en a certains qui vont nous rejoindre ici à Maurice. J'en ai là, alors à la fois des membres de ma communauté privée et puis d'autres personnes qui ont pris contact avec moi, notamment suite au partage d'expérience, la grosse vidéo, et je vais en faire une nouvelle sur l'île Maurice, sur l'expatriation à l'île Maurice prochainement. Donc inscrivez-vous à la chaîne, raison de plus pour ceux qui pensent à partir de France. Et potentiellement donc à venir ici à Maurice. Voilà, il y a du monde qui arrive. Donc mettez-le moi dans les commentaires des prochaines vidéos. Vraiment, ça me fera plaisir de voir des gens qui ont fait de l'argent sur ce marché, de potentiellement avoir apporté ma petite contribution à vous aider à réussir. Et puis voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!